Bonjour Jenny. Bonjour Luc, alors bienvenue au Didi Marathon Prévention. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview et donc de nous présenter le site que tu as créé qui s'appelle phimosisabc.eu. Est-ce que tu veux nous le présenter? Oui, bien sûr. Disons que moi, j'ai eu des problèmes de maltraitance sexuelle et moi, je croyais que la maltraitance sexuelle institutionnelle qui provenait de la médecine scolaire, je croyais que c'était terminé. Et puis, quand je me suis renseigné sur Internet, j'ai vu qu'en fait, ça continuait et que les garçons, par exemple, ils avaient très peu d'informations sur la sexualité masculine, les problèmes de sexe, etc. Et que il y a personne qui leur donne des explications. Je vais donner un exemple, c'est un garçon sur 80 va avoir des informations de ses parents sur la santé sexuelle masculine. Un sur 80. Alors qu'en général, chez les filles, ça se passe au moment des règles. Elle a une plus longue Hmm. conversation avec sa grand-mère, avec sa mère, etc. Chez les garçons, comme il n'y a pas d'événement précis, en fait, il n'y a rien du tout. Donc, ils ne savent rien et les cours d'éducation sexuelle dans les écoles sont insuffisants puisqu'on parle principalement de contraception, de conception, du respect avec la partenaire, des maladies sexuellement transmissibles, et alors, enfin, ce genre de choses. Mais D'accord, le garçon est un immense oublié, en fait. d'accord. Est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu plus quand tu dis maltraitance institutionnelle scolaire? Oui. euh, c'est En c'est fait, quoi en fait? je parle précisément des décalotages forcés, des décalotages sans consentement, parfois avec des déchirures aussi, déchirures du prépuce. Ça cause des dégâts énormes qui sont en fait équivalents à un viol. Et le garçon, comment dire, risque de faire du déni et ensuite de l'amnésie traumatique. Alors l'amnésie Hmm. traumatique, c'est extrêmement grave parce qu'on place sur son futur une bombe antipersonnelle sur son chemin. Ouais, Le jour où cette bombe, on met son pied dessus et que en une fois, on va avoir un flashback de tout ce qui s'est passé en une fois, ouais. c'est équivalent à une explosion. C'est quelque chose Hmm. de, c'est un cataclysme. Hmm. Les médecins scolaires ne s'imaginent pas les dégâts qu'ils Hmm. font aux jeunes. Mais Hmm. aussi des pédiatres qui prennent des enfants, qui essayent de décaloter de force pendant que l'enfant se tord de douleur. Et il y Ouais. en a même parfois aussi qui mettent de la crème même là, qui permettent de dépasser le seuil de douleur, c'est-à-dire qu'on va au-delà des capacités et on va jusqu'à éventuellement même la déchirure du prépuce. Ça va D'accord. jusque-là. Alors en fait, moi j'ai découvert ton site il y a quelques années maintenant quand justement j'ai essayé de recenser ce qui se faisait sur la prévention des violences sexuelles et notamment envers les garçons en fait, hein, la prévention des violences sexuelles envers les garçons. Et du coup j'étais vraiment interpellée par ce que tu mets que tu proposes comme information parce qu'en fait on l'a pas du tout. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on est une maman d'un petit garçon, rapidement dans la famille, souvent on a la question alors, tu l'as décaloté Enfin, c'est fou, hein, parce que moi C'est j'ai du exact. coup beaucoup de témoignages de mamans aussi qui m'écrivent et qui parlent de ça, où on leur met la pression sur la façon dont elles doivent nettoyer le pénis du petit garçon. Oui, c'est exact. C'est vraiment exact et ça dépend vraiment des médecins. En général, les médecins qui sont jeunes, en général, ils disent il faut laisser faire la nature, il faut laisser le jeune jouer avec son sexe, il Mhm. faut le laisser tranquille, il faut pas mettre la pression et ça se fera quand ça doit se faire. Ouais. Alors, il y a d'autres médecins qui disent ah, il faut décaloter tout de suite, ou d'autres Mhm. qui disent il faut Mhm. décaloter à partir de 3 ans. Certains disent il faut décaloter avant la puberté. En fait, les jeunes savent faire ce genre de choses par eux-mêmes, en Mhm. jouant entre l'âge de 10 ans et 12 ans. Mais en fait, il ne peut pas y avoir de pression sur ce sujet parce que le jeune a droit de grandir sexuellement à son rythme. Le Mhm. prépuce est auto-nettoyant et pour une maman, elle lave simplement le sexe comme si c'était un doigt, sans Mhm. essayer d'aller en dessous de l'ongle, par Ouais. exemple. Donc simplement à l'eau claire, Mhm. parce que de toute façon, le prépuce, il possède sa flore, il est aussi Mhm. auto-nettoyant et Mhm. c'est une bonne protection. En général, tous les enfants, ils ont un prépuce serré, donc un prépuce non rétractable. D'abord, quand il est jeune, il n'a pas terminé son évolution, les peaux sont encore soudées, et à partir de 6 mois, l'enfant il va avoir envie
de se découvrir, il va se toucher dans son bain, c'est à partir de 6 mois, et il va faire toute une série de gestes qui lui sont agréables et qui sont dictés par la nature. Et tout ça va se mettre en place d'une façon assez très naturelle, et il faut surtout laisser l'enfant découvrir son corps, Mm. parce que j'ai eu des cas où l'enfant était brimé, on lui a interdit de jouer avec son sexe, on l'a interdit de se toucher, et j'ai eu des cas où le prépuce s'est tellement serré que finalement l'enfant avait du mal à uriner. Et Mm. j'ai dit à la maman, essayez de savoir dans votre entourage s'il n'y a pas eu un problème. Puis on est tombé sur une puéricultrice qui a par exemple interdit au petit de jouer avec son sexe, ou bien on a frappé sur ses mains, ou bien on lui a dit, si tu touches à ton pénis, c'est sale, tu vas avoir des maladies, tu vas mourir. Enfin, il y a un tas de choses comme ça. Et tout ça déroute Mm. l'enfant de l'évolution naturelle. Donc en Mm. fait, il n'y a strictement rien à faire. Donc, on lave ça dans le sexe comme n'importe quelle partie du corps, même à l'eau claire, pour éviter de modifier le pH, par exemple. Mm. Et tout ça, le pénis est auto-nettoyant. Mm. Et en fait, le prépuce serré est un système de protection pour éviter de mettre des germes, des selles dans le système urinaire qui pourrait infecter la vessie et infecter les reins. C'est tout un Mm. système, tout un mécanisme de protection. Il faut laisser faire la nature. L'enfant sait ce qu'il peut faire et il va Ouais. se manipuler Mm. jusqu'où il peut et Mm. jusqu'où il a envie. Et tout ce déroulement naturel est très bien. Et voilà. Et on peut apprendre à décaloter aussi à n'importe quel âge. Moi, j'ai même des personnes de 35 ans qui me demandent comment décaloter. Et pour avoir toutes les méthodes, toutes différentes méthodes, j'ai plein de méthodes que j'ai écrites et qui sont sur mon site. Hmm. Eh ben, écoute, c'est extrêmement enrichissant, extrêmement clair. Je te remercie de nous expliquer ça. Alors, je vais oser parler un petit peu de moi, de mon vécu en tant que maman justement d'un petit garçon, parce que j'ai eu la chance en fait de te connaître avant que mon petit garçon, avant qu'on lui fasse des gestes inadaptés, hein, puisque moi, ce qui s'est passé, c'est donc je faisais mes recherches sur mon site en prévention des violences sexuelles pour un petit peu recenser en fait ce qui se faisait Mhm. notamment en prévention des violences sexuelles envers les garçons. Je t'ai rencontré. Et quelques temps après, en fait, mon petit garçon, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'était peut-être une couche qui était moins adaptée que l'autre. Et il a eu des petits boutons, en fait, au niveau du pubis. Et donc, je l'ai emmené chez notre médecin de famille. Et en fait, ce jour-là, quand je lui ai montré en fait les petits boutons, parce que j'étais un petit peu inquiète, voilà, ça se propageait, il a voulu le décaloter. Alors, évidemment, je l'ai empêché de faire ce geste sur son pénis, mais Oui, là, j'ai été traiter tous les noms d'oiseaux en me disant même, alors si vous ne le faites pas, vous verrez, votre enfant, de toute façon, quand il va avoir sa première fois, eh ben, il aura mal. Enfin, c'est ignoble, en fait, ce qu'il a pu me c'est tenir comme n'importe quoi. propos. Alors, heureusement, j'avais été bien renseignée, j'avais bien lu ton site en entier et j'ai pu lui dire, bah, attendez, j'espère que d'ici qu'il ait son premier rapport sexuel, entre-temps, il se sera un petit peu masturbé et puis qu'il aura un peu plus découvert son corps. Mais c'était incroyable, quoi. C'est-à-dire qu'on vient pour on peut venir pour une consultation de routine parce que son enfant, voilà, il a des petits boutons, Oui, etc. Et en fait, ça peut être un prétexte justement pour décaloter l'enfant et faire un geste complètement inadapté. En plus, il était tout petit. Enfin, oui, c'est hallucinant, quoi. oui, bien sûr. Et si par exemple, si le médecin il va trop fort, d'abord l'enfant garde ça en mémoire, Ouais, mais en plus il va avoir du mal pour uriner pendant 3 jours, quand l'urine sera en contact avec les blessures ouvertes de son c'est pénis, ça. de la Ouais. peau de son prépuce. Ouais. Donc c'est quand même très grave. Normalement, ce sont des conditions pour pouvoir déposer plainte à la police parce que ce sont des blessures. D'accord, Oui. d'accord. Et donc, du coup, toi, ce que tu fais, c'est que tu accompagnes aussi donc des mamans ou des jeunes Oui. qui ont ces problématiques-là et tu les conseilles, du coup, c'est ça que tu fais? Bien sûr. Moi, disons, via clavier, j'ai des 6500 jeunes à ne pas avoir de circoncision, mais D'accord. j'ai aussi fait du coaching pour des gens qui ont subi une plastie du prépuce qui a été ratée. Je leur ai donné des explications comment contourner la difficulté et régler le problème sans une nouvelle intervention qui risque d'être encore plus mutilante. Hmm. Mais j'ai aidé aussi pas mal, environ 400 mamans pour des enfants de moins de 12 ans.
Mais il y a des jeunes de même 12 ans qui osent me contacter, qui ont décidé de se prendre en main, qui ne comptent sur personne. Ils se renseignent dans l'anonymat total de noms, de visages, de pays, de villes. Oui. C'est Il y a des petits incroyable. jeunes, des teigneux, hein, il y a Ouais. des petits jeunes qui sont des cracks comme Astérix, le Gaulois, je dirais. C'est assez Mhm. étonnant. Enfin, la différence entre les personnes. Oui, moi je me souviens d'une technique justement que j'avais écrit un article sur les techniques que les soignants ne connaissent pas pour résorber un phimosis et sans que ça blesse de nouveau Oui, le pénis. Et il y a notamment cette technique où en fait on va tirer la peau du prépuce et la pincer. Et en fait le jeune il va tenir comme ça son sexe, il va faire pipi, hein, et oui, ça va gonfler en fait. Hein, oui, c'est c'est ça? exact, oui. Oui, oui, Voilà, et oui. en relâchant, en fait, et ben, c'est là qu'en fin de compte, ça va décoller la peau et qu'il y aura plus Exactement, de... exactement. Ouais, Alors, certains médecins font ça avec d'autres, enfin, par la force, ouais, alors qu'en fait, il suffit simplement pour l'enfant d'uriner une seule fois en regardant le dessin et ouais. on décolle toutes les adhérences sans se faire mal. C'est rigolo, c'est amusant, ça ne fait pas mal du tout, c'est hyper efficace. Mm. Si jamais il y a des excédents de smegma qui se trouvent entre la peau du prépuce et le gland, par exemple, ils sont en même temps évacués dans les urines d'une Qu'est-ce que façon c'est le facile. smegma pour que tout le monde comprenne? Eh bien, c'est une espèce de pâte blanche qu'on trouve entre le prépuce donc, et le gland. Il y a aussi du smegma comme ça, quelquefois, entre les lèvres des filles aussi. Donc, ce sont des sécrétions. Enfin, le smegma, c'est assez particulier. Ceux qui s'intéressent à ça, le mieux, c'est de vraiment regarder ça sur Wikipédia, toute la fonction du smegma. Mais si on en a de trop, par exemple, et qu'on dit que c'est ça qui a collé, etc., eh bien, la méthode du ballonnet Mm. permet d'évacuer ça sans aucune douleur, d'une Mm. façon amusante et agréable pour Mm. l'enfant. Bah, Ouais. écoute, Luc, c'est vraiment extrêmement éclairant. Je te remercie pour l'ensemble de ces informations. Donc, je vais inviter toutes les personnes qui souhaitent avoir plus d'informations et de pouvoir lire ton site. Donc, il y a des petits schémas, hein, qui expliquent Oui, comment faire. Voilà. Et puis, on peut également te contacter directement, bien t'envoyer un sûr, message et bien puis sûr. tu pourras nous aider. Ben oui, Ouais. avec plaisir, avec plaisir. Bah, vraiment, merci beaucoup pour cette interview. C'était Oui, extrêmement éclairant. Et puis, donc, j'invite toutes les personnes que ça intéresse à aller voir sous la vidéo. Je mettrai l'ensemble de tes coordonnées et puis oui. du site pour qu'ils puissent te contacter. Je, je vais encore Oui, rajouter peut-être quelque chose, c'est que s'il y a des parents qui le souhaitent ou qui ont été déçus de la façon dont l'enfant a été traité ou de la façon dont le médecin s'est occupé du problème, il peut très bien nous écrire et nous pouvons lui envoyer les flyers, les dépliants que oui. nous avons utilisés, que nous avons fabriqués pour expliquer aux médecins et ces flyers ont été distribués au personnel soignant lors des assises de sexologie de Montpellier. Hmm. Et donc, il suffit on peut envoyer ça et alors ils auront directement un document qui renvoie vers différents sites, vers différents chapitres aussi, pour faire évoluer la médecine avec plus de bienveillance en matière sexuelle des garçons. Ce flyer, il est aussi disponible sur ton site? Non, en fait, moi je suis une aile de droit au corps, moi je m'occupe de prévention. Et D'accord. sur Droit au corps se Oui, trouvent actuellement plusieurs flyers d'accord. qui sont disponibles. Il y a le mien qui est disponible. Il y a D'accord. aussi le flyer de Nouvelle Peau pour les gens. Il y a des jeunes de déjà 16 ans qui ont été circoncis, qui sont déjà en grande souffrance et qui demandent sur le site de restauration de l'aide pour avoir une restauration du prépuce. D'accord. Et donc, tous Et ces donc, il y a... flyers, le D'accord. spécial bébé, les Oui, dégâts de la circoncision, la prévention, c'est-à-dire phimosis ABC oui. et ce genre de choses, on peut le trouver sur le site de Droit au corps où les flyers sont disponibles. On va D'accord. dessus, on le Eh ben, télécharge et on sait, voilà. ce que je ferai, c'est que je mettrai le lien sous la vidéo également, comme ça les personnes elles pourront le trouver. Oui, Merci beaucoup, Luc. C'était formidable. ben, Hein. tant mieux, Ouais. d'avoir pu t'aider pour protéger les enfants parce que bon Dieu, qu'est-ce qu'ils en ont besoin. Ouais. Merci beaucoup, Luc. À bientôt. Oui, au revoir, Au Jenny. revoir.